Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode pour ton logo. Et dans cet épisode on va parler de Nivali Web que je te mets directement à l'écran. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, maintenant j'arrête de dire l'ensemble des points que je vais faire dans la vidéo et on passe directement aux commentaires. Donc premièrement tu as le contexte. Alors le contexte, selon moi, en regardant ce logo, toi tu peux faire la même chose de ton côté. Qu'est-ce que c'est à ton avis comme logo? Alors moi déjà, j'ai l'impression que c'est un logo forcément lié au web, mais pas que ça. C'est que je pense que c'est plus un développeur web plutôt qu'un web designer. Je m'explique, c'est que les développeurs, à force de les côtoyer, tu te rends compte d'un truc assez rapidement, c'est que ils adorent tout ce qui est froid. On va dire que tout ce qui est bleu, gris, assez terne comme ça, je sais pas pourquoi, mais très souvent les développeurs avec qui j'ai travaillé, pas les web designers qui font du code et à la fois du design, mais uniquement les développeurs qui font vraiment que du code, voire du front-end, voire du back-end, tu vois. Généralement, c'est des personnes qui ont pas trop du sens comme ça du graphisme et justement très souvent les développeurs avec qui j'en parle, ils en rigolent parce que ils me proposent du coup des trucs tu vois bleu, gris, on va dire assez fade et c'est un peu dommage, tu vois. Bon, après comme dit, chacun son métier parce que moi j'aime pas non plus faire du code en back-end comme ça. Mais voilà, en tout cas là sur ce logo là, je suis presque sûr à 100% que c'est un développeur web. Et effectivement, c'est le cas. Quand je vois justement la partie 2, le contexte, c'est tout simplement une agence de développement web. Donc là, c'est essentiellement du développement web et de la création au niveau du code. Et justement, comme je disais avant, ça se remarque aussi au côté froid du logo. Alors, qu'est-ce qu'il y a selon moi, donc troisième partie, au niveau des formes, couleurs et tout ça. Alors, le logo... on va dire qu'il y a pas mal de choses à changer parce qu'il y a énormément d'éléments ou énormément de formes, de symboles et de couleurs qui ne vont pas forcément ensemble. Tu vois par exemple, au centre, tu as un rond, ok. Dans ce rond, tu as un N, parce que j'imagine que c'est bien le N du logo. Le N, le problème, c'est que ce n'est pas le même qui est présent dans la typographie. La typographie, elle est, on va dire, fragmentée, elle est craquelée un peu, tu sais, comme les typographies que tu peux trouver sur Dafont qui sont justement déstructurées. Alors que là, pourtant, le cercle, il est parfait. Donc tu as un contraste qui n'est pas forcément positif, on va dire, entre quelque chose de parfait et quelque chose d'imparfait. Ensuite, tu as ce trait imparfait, ok, ça va bien ensemble. Et ensuite, tu as encore une typographie différente pour le web. Et forcément, les couleurs... Le bleu, ok, on peut aimer ou ne pas aimer, mais le gris, il est beaucoup trop clair pour qu'on puisse lire quelque chose. C'est pour ça que la combinaison, le symbole peut être en gris de cette manière-là, ok. Le web, à la rigueur, ça peut être le cas, mais alors il ne faut pas une typographie qui soit aussi fine. Mais par contre, le Nivali, c'est vraiment dommage d'avoir mis la première lettre en gris, tout simplement parce que le gris de cette manière-là, ça ne se lit pas du tout. Ça veut dire que là, si tu regardes rapidement le logo, tu vas lire Ivali. Tu vas pas lire Nivali, tu vas lire uniquement Ivali. Donc selon moi, quatrième point, est-ce que ce logo est utilisable en vrai? Alors selon moi, non. Je sais qu'il y a énormément de développeurs pour qui j'ai travaillé, qui me présentaient leur logo ou qui me l'envoyaient. C'était souvent une catastrophe parce que ils l'ont fait eux-mêmes, ils le gardent pour leur boîte et vu que les développeurs souvent l'offre surpasse, on va dire, non la demande dépasse l'offre, eh bien ils ont toujours du travail et du coup ils n'ont pas forcément de soigner énormément. Ils n'ont pas besoin de soigner énormément leur image ou bien le logo qu'ils ont réalisé pour leur entreprise. Et pourtant c'est dommage parce que très souvent je vois qu'ils ne sont pas forcément des logos très, très esthétiques. En tout cas là je trouve que effectivement tu pourrais lancer ton activité et avoir un logo comme ça, tes clients ils t'en tiendront pas forcément rigueur, mais on va dire que c'est pas un logo de bonne qualité. Ça veut dire qu'il va falloir améliorer la création. Donc pour Nivali, si tu regardes ma vidéo justement pour le commentaire, eh bien n'hésite pas à prendre des notes parce que justement je vais te montrer un peu les différents points qui vont faire que tu vas pouvoir améliorer ce logo si tu en as envie. Donc les points d'amélioration, déjà de 1, truc tout bête, c'est la première lettre. On ne fait pas ça parce que le gris en fait il est tellement clair que tu n'arrives pas à le lire. Donc pour ça, tu vois, rien qu'en faisant ça, ça fonctionne déjà mieux. Tu vois, au niveau de la lecture, ça se lit. Ensuite, ça peut être un parti pris d'avoir mis le Nivali avec cette typographie, mais il faudrait peut-être aller jusqu'au bout. Soit ton rond, il est de la même manière, il est aussi déstructuré de cette manière-là, soit tu fais l'inverse et tu fais quelque chose de beaucoup plus sobre. Parce que là, on va dire que ça va pas forcément me transporter. En lisant le Nivali seul, tu vois, sans le cercle, uniquement le Nivali, je suis pas transporté, j'ai pas l'impression que c'est un développeur ou que c'est l'univers web.
Il faut essayer d'avoir, on va dire, une empreinte ou une identité graphique un peu plus forte à ce niveau-là. Donc voilà, moi ce que je conseillerais, c'est soit tu as envie de rester dans le déstructuré, c'est pas ce que je ferais, mais tu peux rester dans le déstructuré, mais il faut que tu essayes d'avoir une sorte de cohérence avec le symbole et le web. Soit tu pars sur quelque chose de beaucoup plus clean, classe. Ok, ça fait peut-être vu et revu, mais des typographies un peu de ce type-là, ça fonctionne toujours super bien, c'est très lisible, ça fait propre. Ça peut faire informaticien, développeur très rapidement, puisque c'est quelque chose qui est vraiment droit, comme ça, clean. Et il n'y a peut-être pas forcément besoin d'énormément de travail, mais tout ça pour dire que tu peux passer directement d'un travail qui fait, on va dire, un peu amateur, comme ça, semi-pro, à vraiment pro directement, même avec pas beaucoup de changements. Ensuite, le web, pareil, celui-là, il faut que tu le changes. Parce que le web, ce n'est pas la même typographie, c'est une typographie qui se lit pas forcément bien, tu as la couleur grise. Et puis le web justement, la typo, je t'avoue, elle est dégueulasse. Elle est vraiment pas belle cette typo là, le web. Donc n'hésite pas à regarder ce qui se fait. Tu peux très bien avoir, je vais voir si on peut trouver quelque chose ici, avec une petite baseline. Bon, ouais, après tu as des baselines un peu standards comme ça. Tu vois, tu peux avoir une typographie en majuscule. Toi, c'est de la majuscule, hein, si je me trompe pas. Non, minuscule. Tu peux avoir de minuscule ou majuscule en bold. Et ensuite, juste en dessous, tu as la même typographie en light et un peu plus petite pour justement la baseline qui écrirait web. Donc voilà, essaye de faire des tests à ce niveau-là, au niveau de la typographie et tout ça. Tout ce que tu dois garder en tête, c'est qu'il te faut une cohérence globale, d'accord? Donc le même type de forme ici, ici, ici. Tu peux essayer de faire du contraste justement pour que le logo puisse être contrasté forcément entre le symbole et la typographie. Mais il ne faut pas que ce soit contrasté partout parce que sinon ça va desservir le propos. Ensuite, dernière petite chose par rapport à ce que tu as fait avant de parler des couleurs, c'est tout simplement le N. Pourquoi est-ce que ce N, il n'est pas de la même manière que celui-là? Je me pose la question, parce que je vois pas pourquoi en fait, si tu mets un N déjà dans le symbole, ce soit pas le même que celui du logo. C'est pareil, c'est encore une forme différente. Et puis le N n'est pas du tout dans la même courbure, tu vois. Tu as l'impression que celui-là, il a eu une rotation, on va dire, de 10 ou 15 degrés. Donc essaye de faire une cohérence à ce niveau-là et tu verras que ton logo sera largement meilleur. Alors inspire-toi de logos de ce type-là. En tout cas, moi, c'est vers là où je tendrai. Tu vois, avec des fixes, tu vois, de la typographie sobre, avec un symbole à côté. Ok, c'est ce qui se fait le plus aujourd'hui, mais ça fonctionne bien et c'est pas pour rien. Ensuite, dernière petite chose, c'est les couleurs. S'il te plaît, mets des couleurs un peu plus punchy. Parce que c'est pareil, tu vois, le bleu, il y en a plein. Il y a plein de bleus différents. T'es pas obligé d'avoir un bleu comme ça qui soit un peu terne ou bien le combiner avec un gris qui va le rendre terne. Ce bleu peut-être qu'il est beau, mais peut-être qu'il faut que tu le mettes avec un bleu qui est un peu plus punchy ou un peu plus sombre pour soit être dans la stabilité, quelque chose de plus sombre, de plus informatique, soit quelque chose d'un peu plus punchy, un peu plus coloré pour justement ramener de la vivacité dans le logo. Donc voilà, j'espère que ce nouveau commentaire pour ton logo t'a bien plu. Alors tu vois que j'essaye de varier, on va dire, les types de personnes, les graphistes, les non-graphistes, les commentaires sur la ville de Paris, sur des youtubeurs, sur des entreprises. J'espère que l'ensemble du contenu que je te propose te plaît. En tout cas, n'hésite pas à mettre dans les commentaires si tu as des suggestions ou si tu veux directement m'envoyer ton logo pour que je puisse le commenter. N'hésite pas à le mettre directement ici à l'adresse mail hello@pourtoifreelance.fr. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi, freelance, et pour ton logo. Allez, ciao!